Chers téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, vous suivez la 418e édition de la série hebdomadaire sur Radio Télé Guinée, OCPA Magazine. OCPA Magazine, c'est l'émission de l'Ordre des comptables professionnels agréés d'Haïti qui vous renseigne sur la comptabilité, l'audit, la fiscalité, les finances publiques, l'éthique, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'émission qui passe chaque mardi à 10h PM sur Télé Guinée, reprise mercredi à 10h AM. Et pour les internautes, ils peuvent naviguer sur le www.rtghaiti.com. À cette 419e édition, nous avons retenu pour thème budget et économie. Pour avoir cette émission, nous avons le privilège, le plaisir de partager le plateau avec un homme de l'art, un serviteur qui se passe de présentation. Je dirais même un membre du corps des consultants nationaux bénévoles, c'est-à-dire des hommes des professionnels qui, dans le domaine de leurs compétences, se rendent disponibles pour éclairer le grand public. Je veux citer le professeur Kestner Farel. Professeur Farel, bienvenue à notre émission. Toujours un plaisir, c'est la première fois que je viens, donc vous connaissez que Carla c'est quand moi. Un gros salut d'abord à directeur de télévision, c'est mon femme qui fait un pile travail avec le groupe Croissance, quelle activité n'a fait, monsieur toujours mettre à disposition bénévolement, comme tout ça. C'est ça. Et toujours un plaisir pour me répondre à l'invitation, pour nous faire parler ça, parler de budget, parler d'économie, parler de fiscalité. Faut me dire tout qu'on apprendre en pile dans le domaine ça, parce que j'étais plus le monétaire, je me traverser dans le fiscal là. Moi que c'est là que réellement que le pays a supposé avancer. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci encore une fois. 419e. 419e. Chapeau. Très bien, merci. Merci encore une fois pour votre disponibilité et surtout votre spontanéité pour l'invitation. On prend une pause, on vous revient. Chers téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, au sein de cette émission, nous présentons nos sympathies aux membres de l'ordre des avocats. Pour ce départ, et dans les circonstances que nous déplorons tous, du bâtonnier, l'honorable Montferry Dorval. Nous disons merci à ce grand serviteur. Un cadavre de plus, un cadavre de trop. Souhaitons encore une fois que la lumière soit faite. C'est notre vœu le plus cher. Et au OCPA Magazine, à travers tous les membres de l'ordre des comptables professionnels d'Haïti, eh bien, expriment leur sympathie aussi aux membres de la Bazoche. À chaque émission,
nous vous rappelons les activités de l'OCPA. L'Ordre des comptables reçoit des inscriptions en son local et organise des cours de formation. Et il y a un événement mensuel sur le label Jeudi mensuel de l'expert comptable. Et cette activité se tient chaque mois et cette activité est ouverte aux membres de la corporation, aux professionnels, aux étudiants, aux chercheurs. À chaque émission aussi, nous vous rappelons quelques éléments d'information, particulièrement l'impact de la dépréciation de la gourde sur, je dirais, les ressources fiscales. Avec un taux de change très élevé, toutes les dettes en dollars sont réévaluées. Et cela produit une perte de change. Et la perte de change entraîne 30% de perte d'impôt pour l'État. Et parallèlement, lorsqu'on a des comptes à recevoir, des valeurs en dollars en banque, eh bien, ceci engendre des gains de change. Et sur ces gains, il y a encore 30% d'impôt. Ça veut dire la dépréciation ne facilite pas le trésor public et ne facilite pas non plus les opérateurs. Donc, encore une fois, ce sont des mesures économiques, des mesures à caractère monétaire et qui ont des implications fiscales. L'émission du jour, c'est budget et économie. Vous le savez pertinemment, dès qu'on parle de budget, le commun des mortels est intéressé puisque nous parlons des grandes orientations de l'État en tant qu'agent économique. Nous parlons des prévisions de recettes et de dépenses. Et d'où l'État tire-t-il les ressources de nos activités, de nos revenus. En tant qu'employés, nous avons des salaires. En tant que locataires ou propriétaires de maisons que nous louons, des dividendes que nous gagnons en tant qu'actionnaires, des intérêts que nous gagnons en tant que prêteurs. Donc, ça veut dire que l'État tire des ressources de nos activités. Et l'État effectue des dépenses que nous appelons dépenses publiques. C'est pourquoi, au soir de cette émission, eh bien, nous allons avoir cette émission en deux parties. La première partie, eh bien, sera consacrée, c'est notre professeur qui est là d'ailleurs, professeur Farel. Alors, on dit comment on peut comprendre, comment peut-on concilier le budget et quel est le rôle de l'agent économique qu'est l'État en tant que, pour avoir des moyens, des orientations à caractère politique, économique, en tenant compte des contraintes sociales. Comment l'État peut-il manier tout ceci pour créer la richesse? Voici la première partie de l'émission. Donc, comme première question, eh bien, M. Farel, aidez-nous à comprendre, par exemple, comment peut-on concilier budget, dépenses publiques et économie. Très bien. Tout d'abord, on va permettre que moi présenter condoléances à la famille d'Orval, mon frère Orval, que nous connaissons très bien, un professionnel, comme dit, à de belles eaux, vraiment un type très rigoureux, et son gros cerveau perdu. Et tout profiter dit que de l'ordre qui est plus reconnu, non seulement en Haïti, à travers le monde, ordre des comptables côté Mchita là, et bâtonnier des avocats, lui-même, tout qui jouent un rôle extrêmement important. Tout. N'a que réaction, le monde gagne à partir de ça. Donc, le monde gagne, type d'acteur, ça nous perdu son gros perte que nous présentons pour le pays. Nous pas produire monde assez par année pour nous perdu une comme ça, donc ça coûte extrêmement cher. Pour entrer dans le sujet, et en fait, je dis là, mes parents, nous aimons simplifier pour le grand public là, parce que là, on a peut-être parlé de fiscalité, parlé de dépenses, on a parlé de milliards de gouttes, c'est son paquet de bagages, c'est pas bagages pâle. Or, budget national là pas différent de budget quel que soit le monde qui gagne la famille là ou encore le business nous compagnie pour là et compagnie pam nan faut un budget pour être capable arriver bien gérer en quelque sorte. Moi me dit que il y a 3 entrées dans le budget et il y a 2 sorties. 3 entrées c'est d'abord les ressources domestiques, ça c'est exactement l'importance de la fiscalité et pas cacher du livre pas de
rester le niveau, nous sommes capables de dire étudiant au plus haut niveau. Il faut un livre ça je dis pour dans l'école, bien dit, même dit université, dans l'école. Parce que yo pas apprendre nous ça relait le citoyen fiscal. Pour nous connaître que mes engagements envers l'État et que l'État c'est un gros business que lié. S'il va entrer l'argent, il ne peut pas faire dépenses. Mais s'il va entrer l'argent, il fait dépenses, il peut faire oui. Donc on a des conséquences dans le déficit budgétaire, on arrive à ça tout à l'heure là. Donc on a 3 sources qui produisent comme pour l'État, c'est 3 moteurs. Il y a DGI qui apprend toutes les ressources internes. D'ailleurs, cette information tout à l'heure, on va laisser expliquer même à comptable parfois, même les qui payent élevé, inflation, on mal interpréter le tout. Donc les DGI finissent collecter tout comme impôt sur le revenu, impôt sur la société, ou bien la douane, vous êtes un point à l'heure. Autant que l'inflation, taux de change a dérangé, ça nous est capable de brûler DGI, autant que le favoriser la douane. On a expliqué ça tout à l'heure en quelque sorte. Donc la douane vient une deuxième source là. Donc premier moteur c'est DGI qui porte comme là, deuxième c'est la douane qui porte comme là. Donc c'est tout aspect fiscalité côté que si nous pas l'État comme l'État a une difficulté pour le bon service. On y va le mais l'aime comme là, il va faire rien avec. Donc on a un problème de confiance qui est là et qui existait en quelque sorte. Pression fiscale pays d'Haïti, il est autour de 10%. C'est un gros mot mais ça le veut dire. L'État a 100 gouttes d'heure. C'est pas taxe là pour augmenter non, 100 gouttes là. Puisque bon, bonne activité que fait, vous avez expliqué tout à l'heure, il y a une émission sur parler de régulièrement. Chaque fois m'acheter, chaque fois que m'a font activité, eh bien l'État doit prendre comme ça, bien dit droit oui. Prend comme ça. Donc l'État a 100 gouttes de nous bal 10. Me fait exprès me dit nous bal 10 dans la mesure où nous pas fait effort à tout pour nous capable dire ah bon l'État comme là pour l'État capable bon service là. Donc lorsque cette situation se présente, eh bien l'État a une grande difficulté pour le service là. Donc, nous prenons 2 postes qui sont fondamentaux dans les ressources domestiques. Là. Mais il y a un troisième poste qui peut-être pas dans le domaine pour fiscalité, mais qui est tout aussi important. Et il peut permettre qu'on réduise ça, l'injustice fiscale qui gagne dans le pays. Chaque fois que je thème ça, mettez injustice et fiscalité, je me dis, mais comment 2 bagages ça fait ensemble? Justice et fiscalité ensemble? Oui. Et nous allons voir ça d'ici quelques instants. Troisième partie, c'est l'entreprise publique, que les NATCOM, l'État actionnaire là-dedans. Les Ciments d'Haïti, Minoterie, EDH, Banque Centrale, BNC, toutes institutions ça et bien supposé porter comme sous table pour l'État. Donc c'est ça qui parle de toutes les ressources domestiques là. Nous mettons un budget de plus de 190 milliards de gouttes sous table là. Mettre pas tout comme ça me dit là, que le DGI, que la douane, que toute entreprise publique il va mettre 100 milliards de gouttes sous table là. Très bien. Donc là, nous voyons que pour un manque considérable pour l'État faire face à ça que le gagne. Donc, là, je vais prendre les ressources domestiques, là, je vais prendre un deuxième, les dons. Puisque l'État n'a pas de moyens pour collecter l'argent pour le service, eh bien, il y a un groupe qui dit que l'État m'a bon l'argent. C'est la communauté internationale là, à travers bilatéral, que les États-Unis, que la France, et le groupe Union européenne, Canada, et qu'on y a un multilatéral, la Banque mondiale, BID, tout le monde a dit que d'accord, capable de don en quelque sorte pour compléter les ressources domestiques pour arriver à 190 qu'on veut arriver, puisque on peut entrer 100. Malgré ça, je ne peux pas arriver à 190 là. Donc, on y a le prêter. Donc, c'est le financement par la troisième source là qui peut permettre que je sois capable d'arriver à montant que je veux atteindre. Les 10 milliards, là, ça décourage les gens. Mais, pas, on dans le business, il faut que nous dégagions des ressources. Si les ressources ne sont pas suffisantes, on va l'obliger qu'on y a une famille en diaspora qui vont comme pour moi, dont différents de près. Mais si on veut continuer à dépenser toujours, pas de problème. Eh bien, bon, on est bon là, qui a point A. Et c'est ça le financement. Donc, nous, comme pour 1 milliard de gouttes, l'État, comme pour 1 million de gouttes, compagnie, comme pour 1 millier de gouttes individuels là, donc nous, que le budget n'est pas différent là en rien. Le principe, ressources domestiques, dons et financement. Mais comment comme la entrée? Comment comme la sortie? 2 façons. Les dépenses courantes et les dépenses d'investissement. Dépenses courantes, eh bien, c'est ça l'État prend l'argent que l'entrée, il prend le payer employé, il prend faire l'État marcher bien servi, ça les trains de vie de l'État, comme le Premier ministre qui était ça pour nous, train de vie de l'État, prend des subventions, il y a pour nous garder bien en quelque sorte, et dès que je prends, que l'État, que moi-même individuellement, eh bien, je me paye. Parce que les gens qui bon, non seulement faut me payer le capital là, mais ça qui intéresse son business l'argent que gagne, il faut que le capable entrer comme il y a l'intérêt. Donc intérêt se retrouve dans les dépenses courantes. L'État dans le budget que nous avons nous dépensons plus dans les dépenses courantes
que d'entrer dans toutes les ressources domestiques que nous avons parlé. Nous, en 89, nous avons dépensé plus que ça. Très bien. Donc, où est déjà, qui problème qu'on posait? C'est comme si là, quand même, eh bien, m'entrer 100 000 gouttes, après, m'a dépensé 150 000 gouttes de dépenses courantes. Donc, j'ai 50 000 gouttes pour me chercher en quelque sorte. Et je vais retrouver là avec dépenses d'investissement, puisque l'État n'a pas entré assez l'argent pour faire des dépenses courantes. L'État a un problème pour faire des dépenses d'investissement. L'école, santé, de l'eau potable, tout élément ça. Donc, ils dépendent de l'international pour faire activité ça. Donc, voilà un peu de monde, même pour 15 minutes pour mon mais ça budget aille, mais comment comme l'entrée, mais comment comme la sortie. Et déficit, c'est lorsque son entrée inférieur à son sortie, et déficit, on peut le prêter comme, et comment on peut le prêter comme là, soit on parle dans la banque centrale, puisqu'on n'a pas fini trop retrouver des confiance pour nous prêter au COB. Donc voilà, en quelque sorte, qui parle de dépréciation monétaire, parle de taux de change là. Mais tout part de la fiscalité, et pour nous capable bien gérer la fiscalité, d'ailleurs, nous dit ça en économie, the first best policy is fiscal policy. À savoir, meilleure politique là, c'est politique fiscale là d'abord, parce que l'homme mal fait, il a toute qualité de problème monétaire, toute qualité de problème déséquilibre macroéconomique, on est capable de dire. Très bien. Donc, ceci permet de comprendre que une relation entre environnement économique là, et budget. Puisque, comme on bien dit, le budget intéresse tout le monde. Le budget intéresse tout agent économique, ou un opérateur, ou un salarié, il faut le bon budget. Tout. Maintenant, ce que l'on veut comprendre, M. Farel, il y a une situation que qui est souvent agitée, à savoir le financement monétaire. On dit par exemple que nous avons 89 millions que nous posons sous table là. Milliards. Sorry. Sous table là. Et voilà que nous sommes obligés de dépenses qui dépassent ça. Pas vrai? Et on baille 3 rentrées, très clairement. Maintenant, financement monétaire, ça, qui impact les vignes sur l'économie, sur l'argent économique, sur l'opérateur, investisseur, même salarié, le commandant mondial aussi. En fait, c'est 12 mois de l'année, c'est ça que l'exercice fiscal là. Donc, si je ramène le cognac mensuellement pour nous bien comprendre, donc si l'État prend 89 milliards et son prévision contre sa budget, il dit, ça va dire que tout bon, non? Oui. C'est ça que je prévois entrer, mais très souvent je entrer. On regarde l'année ça, l'État plus souvent entrer à peu près 6 milliards de gouttes dans la caisse. Que le DGI, que la douane, tout le monde a porté 6 milliards par mois, on avait dit en quelque sorte. Pendant que l'État dépense estimé à près de 10 milliards de gouttes. Mais par exemple, vous connaissez la comptabilité, il n'y a pas besoin de gros mathématiques, gros dérivés, non, arithmétique. Dès que vous avez fait 4 opérations, vous retrouvez en quelque sorte. Donc si vous entrez 6 milliards dans la caisse de l'État, et l'État a dépensé à peu près 10 milliards de gouttes, un déficit de 4 milliards de gouttes. Donc, il faut l'État à joindre l'argent ça. Voilà le financement. Donc, c'est comme que l'État a le prêté pour tout ça que le gagne de 4 là pour le couvrir. Et ce n'est pas difficile. Si je fais 4 par 12, nous avons 400 mois, nous avons 12 mois. Il y a 48 milliards de gouttes. Et ces 48 milliards de gouttes, très souvent, eh bien, au niveau interne, c'est la Banque centrale qui prêtait. On est capable de dire l'État comme ça. Donc, lorsque la Banque centrale a mis l'argent ça dehors, il y a la création monétaire, il y a plus good dans l'économie. Maintenant, on se parle très bien, on dit que l'environnement que l'économie a évolué. Là, on prend un choc pays, là, on prend Covid 2 années suivies, et que l'État n'a pas rentré l'argent, mais l'État est obligé de dépenser parce que l'État a employé l'État pour payer, parce qu'il a fait grève l'école. Il a bien train de vie de l'État, bien service qu'il a réalisé. Il y a subvention, on prend le pétrole là, qui trouve ça représenter en quelque sorte. Ou bien EDH pour notre tout encore pour couvrir, ou bien intérêt d'être là pour payer. Donc, lorsque l'État a prêté la Banque centrale, la Banque centrale, pas gon, ça les planches à billets, son terme utilisé, son jargon utilisé, cap fait dollar, ça le fait, c'est good que le fait. Donc, là, mettez good dehors. Maintenant, pas de dollar à rentrer. L'exportation a diminué à cause du problème économique là. Ou pas gagner une situation côté que touristes a venu. Nous rappelons depuis le problème 6-7 juillet. Chaque année, il y a un problème que la diaspora, quand on entre dépenser comme là, il n'est pas là. Donc, le dollar n'a pas entré à même rythme là. Bon, en économie, nous disons gros mots, les balances des paiements, regardez tout dollar qui a entré, tout dollar qui a sorti. Et nous regardons également à l'intérieur, tout goutte qui a entré, tout goutte qui a sorti. Donc, pour le un match football qui fait un goutte avec dollar. Donc, les gouttes envahissent dollar. Eh bien, il y a un paquet de gouttes en circulation et pas assez de dollars, mais tout change là
qui viennent augmenter en quelque sorte. Et lorsque je me trouve dans une situation, taux de change apprécié, on a parlé d'importation tout à l'heure là, j'ai besoin plus de good pour me acheter $, pour me mettre produits sur l'étagère en de maquette là. Et bien ça vient arriver. Les gens qui pral importer pour moi, faut le good d'abord pour l'acheter $, et en tant que besoin plus good, eh bien, ou pral ouais que l'arriver dans la maquette là. Bon, la maquette là en général mais comment va là. Mesdames sous caisse là, monsieur derrière a suivi ça qui a passé. Dès pour pas être dans la maquette là, où est nèg derrière avec un pistolet là main, là clac clac clac. Je prends un petit plaisir, monsieur me dit monsieur comment baisser là. Monsieur oui. Dès pour monsieur clac clac comme ça. Peser poche parce que dame bral dou pour même produit me d'acheter semaine dernière même quantité même dans devant il va dire monsieur bagarre là pas assez non faut mettre plus comme si vous pas les jeunes pour retirer produit parce qu'on pas rien comme là dans poche et bien ouais mais comment lien de manière terre à terre nous pas besoin gros économiste gros financier bah là aussi logique lorsque déficit budgétaire là pral lié à déficit balance commerciale là d'ailleurs les déficits jumeaux des pourtant de connecter et bien c'est explosion et la situation devient extrêmement difficile. Donc on revient encore à la fiscalité, au budget, c'est le point de départ, cette discipline et cette rigueur qu'il faudrait y avoir. Eh bien, ça voudrait dire clairement que le financement monétaire, il est défavorable même à l'État, parce que l'État paie aussi de l'argent. Donc, en définitive, la solution, comme tu l'as dit, c'est remonter à la fiscalité. C'est-à-dire, est-ce que où est la juste mesure maintenant entre besoin d'avoir plus de ressources et parallèlement aussi le besoin d'avoir plus de richesses. Puisque d'un côté, la fiscalité, c'est le transfert de ressources de l'individu à l'État et l'État a même besoin individuel investir, faire comme tout. Où est la juste mesure ça, là, Christian? Ou bien choisi, petite émission, c'est budget et économie. Il ne faut pas détacher. Non. Économie en production. Très bien. Donc, mes vérités. Donc, dès pour pas produire et population a augmenté, ou pour créer un déséquilibre au niveau de balance commerciale. Parce qu'il faut consommer en quelque sorte. Donc si que, j'en dis, l'État a une politique économique, il favorise la production, ou une stabilité politique, une variable qui est fondamentale. Tout ça n'a pas parlé de budget, de first best policy, fiscal policy, non, de first best policy réellement, c'est politique. Politique, oui. C'est pour gagner désordre, instabilité politique, pas de production, chaîne d'offres, un problème. Nous sommes vivre là et dans le pays local. Donc, l'aime faire production et l'État favorise l'environnement parce que l'État n'est pas obligé de jouer sous terrain, non, il prépare le terrain pour que créer richesse là. Maintenant, qu'on y a là, lorsque nous-mêmes nous fonctionné, il faut comprendre que comme firme, il faut nous porter comme l'État parce que une série d'investissements n'est pas capable de faire. Il y a trop lourd pour nous-mêmes, les investissements publics. Parce que si nous faisons un business, c'est pour l'électricité, pour de l'eau, pour tout le bagage, quoi après tellement élevé, nous avons préféré importer que l'acheter pas maintenant. Très bien. Donc l'État a un rôle important pour jouer l'environnement politique là, l'environnement des affaires là pour stable et que quand il y a production faite, quand il y a payé l'État pour l'État capable bien public parce que l'éducation coûte cher tout. L'on paye l'État et entre chaque monde paye l'État, quand il y a l'État lui-même rendre compte parce que ça faut pas oublier le tout parce que l'État pour créer confiance là, c'est pour montrer que Charles good peut le recevoir, il bien utilisé et moi ça l'a fait, moi route là, moi de l'eau, moi éducation, moi sécurité à me déplacer en quelque sorte. Donc un bon environnement, production a fait, l'État prend cob, l'État bail service, ou a fait cob, ça c'est on t'a capable dire le monde parfait, mais malheureusement qui pas toujours existé. Mais lorsque on parle là tout, libre pauvreté, libre extrême pauvreté, libre misère et tension sociale la vie mêlée dans ça et ouais fiscalité avec tension sociale là et l'aime fin prend l'argent l'État, petit crasse que le prend et que mal gérer le tout, pas faire bon bagarre avec le tout. Et bien par exemple si m'pas ba éducation importance, si m'pas ba santé confiance, m'pas gain sécurité, donc tout connaît que m'vinn un cercle vicieux qui est difficile pour me briser en quelque sorte. Alors de tout ceci, un point souligné particulièrement qui doit attirer l'attention nous, par exemple, c'est le rapport des dépenses courantes, des dépenses d'investissement. Et puisque l'émission a ses budgets économie, donc c'est comme si il faut changer donne, changer la réalité là, tu as plus de dépenses d'investissement que de dépenses courantes. C'est à ça qui est la meilleure formule là. Quelle est la formule là? Une science qui est plus importante que le droit, que l'économie, que la fiscalité, c'est ça la physique, la notion d'équilibre. Et dit que depuis que je perds des équilibres là, je me pose un problème.
Si je ne fais pas de dépenses courantes, je fais des dépenses d'investissement simplement, il pose des problèmes pour moi. Parce qu'il faut me payer mon bien pour l'investissement que je fais. Mais si je prends l'argent que je je dépense, je paye employé l'État, bien et services, la subvention, je ne pas quitter comme pour investissement, et bien il y a éducation, santé, de l'eau, ou pas joindre. Donc c'est comment retrouver cet équilibre en quelque sorte. Et c'est ça, la vie c'est ça. Des fois, font exagération, ils dérangent. Déséquilibre, c'est ça que le bord. En économie, il y a un déséquilibre. Donc, en ce sens, c'est comment que pour connaître que employer l'État, il faut être productif, il y a travail, il y a un bon service pour que le service public soit bien réalisé, pour que le terrain bien préparé. Mais si c'est un peu souterrain, c'est parce que Haïtiens aiment le football et pour comprendre que les regardons un match Real Barcelone, c'est ça qui fait plaisir. La station côté Milan, ça veut dire, c'est un qui est important. Mais ils ont toujours joué football. Mais on ne pas imaginer, pour terrain bon comme ça, bon agronome qui là, qui a occupé pelouse là. Et courir mi-temps, ils ont posé terrain. Ils prennent soin de terrain, même je prends soin de joueurs. Et pour que vous ayez un bel match, il faut terrain bien rosé, bien préparé en quelque sorte. Et c'est ça le rôle de l'État. Donc si l'État n'a pas bien préparé le terrain, et bien qu'on y a joueur après tes passes, et bien l'État n'a pas entrer comme pour jouer une ressource pour le service. Donc tu vois, pour me créer ce cercle vertueux, c'est pour l'État jouer le rôle, il prend taxe là, il bien fait des dépenses de consommation, il bien fait des dépenses d'investissement, et il permet que pas gain ça ne capable ni monopole ni oligopole, un petit groupe qui prend avantage, il favorise que compétition capable de créer dans l'économie. Et là, il faut l'État tout, ça la justice fiscale là, ça thème ça ça veut dire en quelque sorte. Et en Haïti, il y a une grande injustice fiscale parce que quand ça a bien passé, on regarde que ça TCA à porter sous table là et on regarde impôt sur société, impôt sur le revenu porter sous lui. Une population qui gagne à peu près 60% de monde qui est pauvre et il y a 25% de monde qui est à peu près extrêmement pauvre. Donc comment pour me faire TCA, à savoir taxe sur chiffre d'affaires là, qui permettent que l'État entre plus cob, donc vous voulez dire que les gens pauvres payent considérablement dans le pays par rapport relativement à gens qui sont riches là, les gens regardent poids dans le budget. Et c'est des données pour attirer l'attention qui pour permettre que si il y a un troisième moteur que les entreprises publiques, si vous même poté cob, à savoir un point EDH, valer cob sans pas bon service. Donc si EDH, bon, pas besoin d'EDH qu'on y a comme non, que EDH vient plus ou moins carité en équilibre. Quel pas prendre comme l'État. Que l'autre entreprise publique yo même yo poté cob. Donc les ça capable réduire ça les taxations sous moun qui consommer des produits moun pauvre qui consommer ces de produits. Donc ça ou puis bon passer là-dedans mais fiscalité c'est tout ça. Et c'est lui qui vrai âme l'État qui pourra permettre qu'on créer cette notion d'équilibre à l'entrée. Qu'on y a à la sortie les dépenses tout qui côté m'a fait dépenses le qui département côté gain plus pauvreté l'État gon carte qui montre exactement qui côté plus pauvre dans le pays. Mais là m'a regarder budget faut me dire côté plus pauvre recevoir une plus grande quantité d'argent pour résoudre problème parce que l'or qui était dans la pauvreté il va poser un problème de migration mon a quitté côté pauvre là il va égarer il va rapprocher le côté moins pauvre là et en tant que la rapprocher le côté moins pauvre là pauvreté va éclater bien sûr en quelque sorte. Donc voilà encore et j'aime t'abdou là et toujours répéter ça. On quand parler de monétaire c'est là dame commencer parce que me commencé travailler dans la banque centrale mais puis gros découverte que me fait l'envie réellement c'est de changer de monétaire là pour m'aller le budget est là et moi aspect fiscal là moi tout aspect politique d'équité d'inéquité inégalité qui existe dans le pays si vous besoin comprendre nos pays à regarder fiscalité là. C'est pas faire visiter vous mais c'est ça. Bon, en effet, c'est une grosse question que vous soulevez là. Maintenant, le rôle de l'État régulateur. L'État prépare le terrain, l'État définit les règles. Mais, puisque nous parlons de création de ressources, de richesse, celui qui investit voudrait aussi avoir une rentabilité plus intéressante, c'est son droit. Donc, nous avons un taux d'imposition d'entreprise, de société, de l'ordre de 30%. Et il y a un point capital mentionné, à savoir le poids des impôts sur la consommation, sur la dépense. Et puisque ce sont les gens, la consommation est lourdement imposée, alors il faut renverser la tendance. C'est-à-dire avoir plus d'impôts sur le revenu que d'impôts sur la dépense. Donc ça, c'est vraiment un grand défi. Je ne suppose pas seulement pour Haïti, mais je dirais que c'est le défi de tous les pays en situation semblable à Haïti, pays en voie de développement. Ainsi, on prend une pause.
pour revenir à la deuxième partie de l'émission et à vous. Suivez encore l'antenne. Chers téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, vous suivez l'émission Okpa Magazine, émission qui a pour thème 418e de la série Budget et économie. Notre invité, le professeur Kessner Farrell. Au cours de la première partie de l'émission, M. Farrell vous a expliqué très clairement en quoi consiste le budget et son importance pour tous les agents économiques, incluant l'État. L'État qui a un rôle fondamental, rôle de régulateur, l'État qui engage des dépenses qui sont de deux natures, dépenses courantes et dépenses d'investissement. Et au cours de la première partie de l'émission, eh bien, M. Farrell va expliquer comment arriver à juste mesure, l'équilibre entre les dépenses courantes et les dépenses d'investissement. Donc, l'État ne peut pas avoir des dépenses courantes uniquement, comme l'État ne peut pas avoir des dépenses d'investissement uniquement. Donc, il faut une juste mesure, parce que les dépenses d'investissement créées, je dirais, sont des dépenses qui ont un retour, pas retour en tant que retour financier, mais qui ont un impact, par exemple, dépenses de santé, dépenses au niveau pour les établissements scolaires, dépenses pour les infrastructures routières, etc. Ces dépenses-là ont des retombées positives sur l'économie. Donc, puisque nous parlons d'économie, eh bien, le professeur Farrell vous a clairement expliqué comment le déficit en termes de rentrée de ressources impacte, je dirais, l'inflation. Impacte aussi la dépréciation de la gourde. Lorsqu'il y a trop de gourde en circulation par rapport au dollar, il y a une faiblesse de production, il n'y a pas d'exportation. Donc, ça veut dire, quelque part, l'État a un rôle fondamental à jouer et l'État doit créer cet environnement. Et, c'est pourquoi nous avons posé la question pour démarrer la seconde partie de l'émission. Et vous avez fait état d'un point important, le poids des impôts sur la dépense par rapport aux impôts sur le revenu. Donc, ce problème structurel qui crée une injustice fiscale, comment peut-on l'aborder? Là, on parle de budget, on parle de fiscalité, on parle de politique. C'est pour nous pas comme si je dis, économie, pas une politique. Non, ce n'est pas vrai. Je dis que c'est politique. Oui. Et ça fait moi toujours dire que, attention, si que on doit faire politique, mais on pas qu'on économie, on pas faire politique vraiment. Parce que le budget, c'est l'élément fondamental là. Très souvent, nous connaissons ça, mais par exemple, que la période électorale, et pas seulement en Haïti, promesse à fait à droite, promesse à fait à gauche, c'est pas deux bagailles que les candidats promettent. Et quand il y a là, les candidats vont arriver en deux machines, mais toute promesse que nous fait là, ça passe là. Parce que si nous quantifié toute promesse, m'a dépassé le budget après le 10 fois, 20 fois, 1000 fois en quelque sorte. Quand il y a l'autre, en réalité, on dit, pas un cobla en quelque sorte. Ceci dit, j'en dis comment pour mettre fin à l'injustice fiscale là, ou se parler de l'État régulateur. L'État, c'est l'acteur qui souterrain pour le mettre l'ordre souterrain. Et dans la politique, c'est ça. C'est surtout comment on peut aider plus faibles. On ne peut pas renforcer plus fort. Au côté plus fort fiscalité comme ça, très bien. Il faut le progressiste. À savoir, les gens qui ont plus comme là, supposé payer plus. Mais ça ne veut pas dire que les gens qui n'ont pas gagné, pas supposé payer. Non? Parce que l'injustice fiscale, on a fait par rapport à un groupe qui gagne tout. Si on fait un seul groupe à payer après, sac en bas, on ne peut pas faire contribuer du tout. Parce que si on ne peut pas contribuer, on ne peut pas sentir important la jouette là. La contribution est nécessaire, mais à hauteur de capacité en quelque sorte. Ceci dit, M. Payen, on essaie de regarder comment, vous avez un petit blague, on n'a pas parlé tout à l'heure là, sur budget économie pour les nuls. Ça veut dire que faut ne pas peur parler de budget, pas peur parler d'économie, parce que l'on pas faire qu'on est que bon monde qui fait pour et l'elle fait pour faire l'avantage lui au père du tout.
politique, c'est ça, c'est une défense d'intérêt. En tant que groupe, pour la mieux organiser, on peut défendre tête ou plus bien. Si on mal organisé ou deuxième, on perd du bataille en quelque sorte. Nous faisons un petit exercice dans le groupe croissance, chaque fois il prépare le budget. Après, on dit comme ça que on garde sur une base de 1000 gouttes. On peut parler de 89 milliards, 190 milliards. On va dire, ça, monsieur, ça veut dire là, pas intéressé, parce que je ne comprends pas. Mais là, je me dis 1000 gouttes là, ça, moi, allons faire 1000 gouttes dans la poche, ça veut dire en quelque sorte. Sur chaque 1000 gouttes que l'État a entré, le budget, ça, cap fini 30 septembre. On garde, ça veut dire en quelque sorte comment l'État a entré 1000 gouttes là. DGI, à savoir, bon, ressources domestiques, après 3 points. Oui. Chaque 1000 gouttes d'État entrées, les ressources domestiques de l'État sont estimées à 449 gouttes 60. Il dit, il y a 1000 gouttes qui entrent dans la poche de l'État. Eh bien, ressources domestiques, DGI là, douane contribution, il a porté 449 gouttes 60 sous table là. Okay. Mes amis, je vais arriver 500, non? Donc, mais il faut me compléter pour me donner 1000 gouttes là. Donc, je vais joindre le financement en deuxième partie. Okay. Qui veut dire que l'État va le prêter pour capable de 1000 gouttes qu'il va dépenser. Kounia, avant de parler là, 363 gouttes 80. Que me prêter. Et finalement, dont représentait 186 gouttes 55. Mais pas un chiffre, ça, vous parlez clairement. Et là, je suppose que tout le monde retrouve là. Oui, oui. Il y a 1000 gouttes dans la caisse de l'État. L'État, pour qu'on ne parle pas, prend 500 gouttes. L'État, tant que moi, sous Katia, mal prêté dans mes boss Dio, Kabay Ponya, me prêté 363 gouttes que je paye capital là, maman comme là, et pour me payer intérêt sur lui. Et qu'on y a un bon ami dans la diaspora qui a fait un cadeau 186 gouttes 55. Donc, nous déjà commencé, ouais, les 1000 gouttes que l'État a entré, il y a un problème qui posé là. Donc, nous pas contribué assez pour nous payer au moins 500 gouttes. Deuxièmement, qu'on y a un gars de répartition, voyez moyen ça. Comment comme ça entrer dans la caisse de l'État ressources domestiques? DGI à travers les recettes internes portait 334 gouttes 23. Nous retournons à TCA. C'est DGI qui portait plus comme sous table là. Et je garantis à partir de TCA que l'entrée beaucoup plus, ce n'est pas impôt sur revenu ni impôt sur les sociétés qui balent. Donc nous retournons à l'injustice fiscale. Donc il ne faut pas parler de ça parce que l'injustice a allé sur des années, pour ne pas dire des décennies, pour arriver siècle, on l'a éclaté dans la figure. Et chiffre ça, que nous ignorons, fait nous exactement la vraie réalité de ce pays. Un point BRH sur 1000 gouttes que qu'a rentré dans la caisse de l'État, BRH portait 152 gouttes. Et c'est pour un cadeau, non? Ou bien pour mettre BRH comme là. C'est la dette interne. Les bons du trésor, une autre façon que l'État a prêté comme encore, il arrivait à 130 gouttes. Donc, nous éclaté financement pour nous là. Quand il y a un récit, joindre recette douanière là, qui portait 115 gouttes 38. On fait un petit campé là. Les importations du pays atteignent 5 milliards de dollars américains. Si je fais 5 milliards multiplié par 100, ou combien de milliards de gouttes. Ou même qui, dans le domaine fiscalité, nous combien de cob qui étaient dehors à travers ça les contrebande. Contrebande, c'est une plus malheur qui arrive dans le pays et qui a plus de conséquences. Donc, les TCA élevé, il y a contrebande, donc l'État n'a pas pris cob. Donc, vous venez imaginer quelle difficulté que nous là. Ensuite, nous avons un aide projet international là, bon, 96 gouttes 17. Nous avons un appui budgétaire 90 gouttes. Tirage sur un point 48 gouttes 68. Tirage sur un point, c'est comme que Taïwan prête maintenant, comme il me remettre à partir de la dette externe. Donc tu vois, maintenant, comment que ressources domestiques là, m'éclater, montrer que 1000 gouttes là, comment DGI c'est pour plus cob là, tout cob là, mais TCA c'est le plus fort en quelque sorte qui va problème ça encore. Comment l'État sorti l'argent? On retourne dans 5 portions, même faire 1000 gouttes gounia là. Sous chaque 1000 gouttes que l'État a dépensé, journée jeudi là, eh bien la 609 gouttes de dépenses de consommation. La seulement 390 gouttes de dépenses d'investissement. Et ce n'est pas nous-mêmes qui portons 390 gouttes pour nous, pas oublier que nous prêtons comme et bon don en quelque sorte. Donc voilà en quelque sorte, mettez sur l'autre format, mettez à 1000 gouttes là, pas de monde qui pas comprendre 1000 gouttes là, pour nous comprendre que mais comment entrer comme là, bon injustice là-dedans, mais comment sortir comme là, bon autre injustice là-dedans également tout. Et m'ta fini kounya là pour m'ta garder répartition dépenses budgétaires. Salaire et traitement. Chaque 1000 gouttes que l'État a dépensé, employé l'État prend 239 gouttes là-dedans. Transfert et subvention. Subvention pétrole, subvention EDH, prend 191 gouttes 44 là-dedans. Donc, beaucoup l'ont fait l'école, beaucoup l'ont fait rien pour faire investissement. Nous avons commencé à manger comme la plus fort dans les dépenses courantes. Bien service, acheter machine l'État, et de l'eau dans l'État,
et téléphone, voyage, bon 165 gouttes 55 sur chaque 1000 gouttes qui rentrent là-dedans. Kounya là, faut l'État remettre l'argent qu'il t'a prêté. Il a 120 gouttes pour le remettre. Donc voilà en quelque sorte amortissement dette là, il a 87 gouttes pour le payer. Donc où est tout comme ça qu'a dépensé sans que beaucoup faire investissement réel qui pour permettre que la population lui-même ait amélioration qualité de vie en quelque sorte. Donc je ne dis pas budget mais vérité mais pour qui ça que faut tout le monde comprendre ça budget que en politique, qu'on parle en politique parce que lorsque le budget est mal partagé, il pose des problèmes en quelque sorte. Quand il y a regardé une autre injustice qui fait qu'il est injustice territoriale. Dans le domaine où encore net aujourd'hui pour nous garder les finances publiques là et pour nous comprendre que c'est là que pour nous gérer le pays ça de manière différente pour les 10, 20, 30 prochaines années. Sous chaque 1000 gouttes que l'État a dépensé, département l'Ouest là, pour ne pas dire zone métropolitaine de Port-au-Prince là, Kembe 708 gouttes. 708 gouttes que le département de l'Ouest, là, la grande zone métropolitaine, parce que c'est là qui a plus employé l'État, c'est là qui fait plus de dépenses d'investissement. D'ailleurs, c'est la pays à concentrer, c'est la République de Port-au-Prince. Nous prenons plus que 700 gouttes là-dedans. Quand nous avons fait des dépenses dans plusieurs départements en même temps, nous sommes capables l'Ouest, Nord, Sud, si nous faisons un projet national, un programme national, nous faisons 246 gouttes. Quand nous avons regardé par département, Nord a 10 gouttes. La Tibonite a 6 gouttes 72. Bon, je me rappelle que la Tibonite a plus de monde que le département Nord, il y a à peu près 1,9 million d'habitants, Nord a 1,2 million d'habitants. Le Sud a 6 gouttes. Le département Centre a 5 gouttes 87. Nord-Est a 5 gouttes. Grand-Est a 3 gouttes 98. Nord-Ouest a 3 gouttes 77. Sud-Est a 2 gouttes 70. Le département Nipla a 1 goutte 90. C'est encore une injustice. Donc là où est masse moun ça qui vinn chita dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince là. Je dis qu'on a plus moun que de après tremblement de terre là parce que après tremblement de terre pile moun quitté et bien pile retourner encore. Donc le phénomène qu'on a vu que les Matisse, Cité Soleil, c'est des phénomènes qui sortent à partir de ça. C'est parce que ni aurait respect et bien moun yo commence à quitter parce que pas une bonne école, pas une bonne santé puisque toute bagaille concentrée dans la capitale là et chiffre là. Eh bien, masse monde ça venir, problème logement, problème santé, problème insécurité. Donc voilà la situation, côté que chiffre parler et parler fort. Très bien. Et c'est ça la réalité. Là, c'est une vue panoramique du budget. Et ses implications sociales et ceci peut être source de tension également. Les choix politiques, les choix budgétaires, problèmes sociaux. Ça, c'est vraiment, c'est, je dirais, le budget rendu intelligible. Maintenant, M. Farel. Bon, tu as posé une question, ça m'a dit. Est-ce que pas de député et sénateur qui supposé défendre le département ça? Bon. Pas parce que c'est le budget ça parce que par le bon. C'est comme ça lié de manière structurelle. C'est structurel, oui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, on va demander, mais député sud-est, là, ça passe où? Sénateur nord-est, là, comment? Parce qu'on connaît que pour le budget, loi des finances, il faut le ratifier par le Parlement. Oui. Voilà des députés, des sénateurs qui prennent signature et disent, bon, mettre l'argent dans l'ouest là. C'est l'ouest là pour comme là. Donc, ou imaginons, ça veut dire en quelque sorte. Donc, parfois, on n'a pas même qu'on rôle, pas même qu'on travail à faire. Et c'est ça la force du budget. Problème d'information aussi. D'information et de formation. Très bien. Alors, M. Farel, dans ce contexte, nous sommes dans un contexte de nouveau budget en préparation. Donc, ça aurait dû être disponible déjà. C'est en cours. Nous avons le contexte du Covid-19. L'État doit avoir des dépenses de santé pour gérer ce problème. Donc, quelles sont, selon vous, les orientations, les choix que l'État doit faire aujourd'hui pour assurer, je dirais, la gestion des dépenses publiques au fil de la population? Ça, c'est le grand défi. Hein? Et je dis, il faut comprendre que l'affaire budget, pas supposé un bagage qui était dans le ministère de l'économie et des finances, c'est eux qui ont le contrôle là. Non. Quand on regarde l'exercice là, pas. Parce que là, il faut que nous permettre que le grand public la comprenne très bien. Le budget a découlé de qui ça? Donc, campagne électorale. Bon, bon candidat qui allait font un paquet de promesses, après le public a dit c'est moun ça que me voulez. Au fin prend moun ça et comme Jean Constitution là il là aujourd'hui, président, c'est pas tant pour la République dominicaine, c'est lui qui parle pour toute décision, il dit non, ou même moi chef compagnie pas en l'air, mais faut pour un directeur général qui pour gérer compagnie pour premier ministre là. Très bien. Candidat pral dit premier ministre là, il dit OK d'accord, à partir de tout gros discours fin fait il pral dit faire politique générale.
qu'on a préparé le projet de loi des finances. Le président pral dit que mais ça me vend la population, me vend de l'eau, me vend ceci, me vend cela. Donc ça président vend la population que la population a acheté supposé paraître dans la politique générale là et finalement pour paraître en dans budget. Bon terme anglais qui dit you got to put the money where your mouth is. Donc bouche c'est là où tu dois aller et bien faut que l'argent vienne courir sur dit en quelque sorte. Donc c'est pas le premier ministre qui fait un budget, c'est le président qui donne les priorités, les grandes lignes. Le premier ministre dit ministre finance là, son ordinateur ministre finance là. Mais sa président dit entrer donner ça mon ordinateur et me donner mon sortir comme ça pour moi. Donc lorsqu'on porte le ministre finance là, il fait projet de loi des finances là. Comme ministre finance là, l'exécutif pas capable de faire un budget sans le Parlement, et ça fait pas un Parlement, pas une institution, mais faiblesse là, il faut porter le Parlement pour le Parlement garder lui-même et pour prendre des décisions. Le Parlement, c'est là encore un système politique où il faut garder l'importance économique là tout. L'homme on va les grains secs dans l'élection, ou pas gon dans le Parlement public qui vote là, il pas connaît qui ça la tête tout. Parce que nous doit quitter pour présidence là, même moi pour Parlement et pouvoir c'est le même lié. Parce que si le parlementaire n'est pas capable son bail technique augmenter le budget parce que la constitution bail exécutif là doit fixer le budget et personne ne va dire non, il faut mettre le plus comme. Niveau le mettre là, c'est là pour être. Mais le Parlement a dérangé toute chaise, toute table qui est dans la salle là. Très bien. Donc voilà un pouvoir qui est extrêmement important pour comprendre politique, économique et finance, toutes liées en quelque sorte. Très bien. Donc on y a là pour capable discuter sur une majorité dans le Parlement, donc on fin faire passer, le plus facile pour réaliser. Donc en ce sens qu'on y a, le président fin bail l'autre là, le premier ministre exécuté, le ministre finance fait Jean que le président a dit là, robe là bien taillé sur, donc on y a avancer en quelque sorte. Voilà comment tout processus a supposé faire. Donc le président a une vision que le pral mettre dans des grands objectifs stratégiques et des objectifs spécifiques, que le pral descendre un programme, un projet et finalement budget c'est dernier partie dans votre lia. Bon bonne option qu'on supposé fin faire déjà avant d'arriver dans le budget qui dernier partie. Mais malheureusement le budget a plus d'importance que toute première partie qui gagne en termes de vision et c'est bien malheureux et ça fait que le pays a pas seulement Haïti fonctionne mal et cette question là pour répondre il faut qu'il y ait un budget participatif parce que les acteurs publics c'est tout ça de parler là mais les acteurs non publics, société civile, la presse, les chambres de commerce, tout le monde ça supposé organiser tête pour être capable d'influencer le budget à tout. Et les gens qui ne peuvent pas influencer le budget, c'est eux qui créent deux dans la jouette là. Et les deux dans la jouette là, parfois, ils font des ordres, ils crasent. Donc, ça fait nous supposer faire intégration ça, pour que une participation réelle et pour influencer les décisions. Et la politique, c'est ça, c'est l'influence que le représente. Très bien. Mais aujourd'hui, est-ce que l'État a besoin de plus de ressources? Faut-il avoir de nouveaux impôts? Nous avons une situation qui est tellement différente de 2010 parce qu'on connaît l'histoire, c'est répétition. Vous voyez, après 2010, les films de tremblement de terre là, pas de coronavirus dans le monde, donc le monde est focus sur Haïti. Vous rappelez toute parole, plan stratégique de développement d'Haïti, il y a bon aide à droite, il y a bon aide à gauche, c'est des milliards de dollars que tu promettes. Là, ça, recette, tout est représenté seulement 36 milliards de gouttes. Okay. Ça va te déranger, ressources domestiques. Parce que tu as un masque dont ça, financement qui est venu, Petro-Caraïbe est venu retrouver dans la même période là, et me dit les planètes étaient alignées pour Haïti. Okay. Ou bien Petro-Caraïbe, même là avec don. Donc, on pas faire effort pour gagner, ça ne t'a pas brûler les ressources domestiques. Je dis à mes parents, son situation nettement différente. Côté que le monde a un problème, que lui, les États-Unis, que lui, la France, il y a résoudre le problème par eux d'abord, après si ton tiré, c'est après le pour ici là. Mais pas prétendre qu'il reste. Donc je dis, nous retrouvons nos situations côté plus mal au niveau économique qu'après le tremblement de terre. Et nous allons obligé de faire plus d'efforts de mobilisation à l'intérieur, et ça fait que l'émission est extrêmement importante. Côté que faut une fiscalité intelligente. Pour diminuer la pression sur les gens qui sont pauvres, on va un crédit à gouvernement, particulièrement aujourd'hui à l'entreprise publique. Gagné, je cite non parce que je fais un travail et je pense qu'il faut que je support. Wolf Dubic, KPC, l'IGF, la garder pour l'entreprise publique. Vin poton bagay en dans le budget national là. Parce que faut rentrer plus que 100 milliards de gouttes et faut gérer de manière plus efficace, plus efficiente pour sortir dans le problème que j'ai là. Maintenant, on est capable de dire, pourquoi Haïti a sorti dans ça? Parfois, mettre pas. Gardez-le. Si on a l'argent facilement, ou gérer le plus mal, oui. Qu'est-ce que c'est vous-même qui fait force pour être?
Si c'est moi qui fais effort, je fiscalité, mettez comme là qu'on y a là. Je fais entreprise publique, je fais effort. Et que nous prenons conscience, nous sommes capables peut-être faire plus d'efforts pour nous sortir dans le trou contenu que l'un des gains après le tremblement de terre là, puisque comme là c'est facile, le ça, que le terrain les Pétro-Caraïbes, puisque son communauté boit un taux d'intérêt assez faible. Que le terrain international là, bien que grand pile qui pas décaissé. Mais je dis, il faut garder tête tout d'abord avant de sortir vers l'international, que ce soit les dons, et n'en parlons pas de financement. Pétro-Caraïbes n'est pas là encore, c'est Taïwan qui a bon petit bagage, et chaque monde a un problème par qu'on y a. Donc ce qui signifie que l'effort doit être d'abord local, national. Donc cette fiscalité intelligente, tout lancer le pour ici là, on connaît même ces domaines pas, mando pour prendre encore s'il vous plaît, me dit publiquement. Mandez monsieur ça pour moi on sommet qu'on fait chaque année sur la fiscalité, fait le reprendre pour nous. Très bien. Bon, alors Christian, c'est vraiment et avec beaucoup de plaisir que je vous entends parler des relations entre le budget et l'économie, et particulièrement dans le contexte du nouveau budget qui est en préparation là, et lequel budget aurait dû mobiliser les opérateurs de tous les secteurs. Pas le crier après, c'est la faire manger dans la cuisine pour entrer. Oui. Très souvent, on quitte le budget à fin de fête, après l'aile sortie, après on tombe dans le budget, c'est si, budget criminel. Non, il faut que vous capable d'entrer dans le jouet là, les acteurs non publics pour influencer les décisions. C'est ça la politique. Maintenant, en très peu de mots, les dépenses publiques, dans ce contexte, en plein Covid-19, comment les orienter, de façon à gérer, je dirais, au profit de la population, les dépenses publiques. Dépenses publiques, bon travail que nous faisons après le 5 juillet, nous faisons une conférence de presse. 5 juillet avant 6 juillet, côté connaît. Ça nous fait nous prendre 10 dernières années, décennies. Chaque fois décennie finie, on a un paquet de bagages qu'on est capable de garder de manière structurelle, regarder les grosses tendances. Qui ça qui influence, comment on est comporté dans l'économie. Après le tremblement de terre, c'est les gens qui disent, oh, il faut nous refonder le pays. Et pour ça, il faut refonder le pays, parce que si le tremblement de terre est arrivé, Mol Saint-Nicolas, il est arrivé, Dame Marie, je dis, on a oublié parole ça, parce que pas de 200 000 personnes pour tuer dans la zone ça. Et en plus, pas de toute richesse ça que tu as perdu. C'est parce que le tremblement de terre a frappé dans que l'économie pays. Choc ça nous prend, nous dit, nous ne sommes pas capables de concentrer toute zone dans un seul panier. Nous dit qu'il faut faire la grande région nord, nous venons avec la région transversale, la Tibonite avec plateau central, la grande région sud. Nous écrit ça sur papier, nous dit, mais vision nous. Après, mes parents, nous prenons 10 années d'activité économique, nous prenons toutes les recettes, nous prenons toutes les dépenses. Après, moi, 10 ans plus tard, mes parents, Sam Abdoula, moi, étant de ça, c'est qui ça? Nous entrons plus comme de manière nominale dans le budget, mais dépenses mal faites. Mais mes pays que nous disons que nous allons refonder, après, moi, département de l'Ouest, ça, c'est jusqu'à présent, plus grosse quantité d'argent gagné. Côté gain, moins d'opportunités, on ne pas mettre l'argent là-dedans. Donc, pression migratoire, la vient faite vers les villes. Vous pouvez toutes les villes qui ont éclaté la même. Et bien donc, les dépenses, c'est exactement comment arriver à faire des dépenses, non seulement prioritaires côté besoin, là, mais de manière efficace. Et en plus, il faut que nous, du côté de l'État, nous réinventer tête, il faut que son livre ouvert pour dire, mais qui ça fait? Reddition de compte là. Vous ne parlons pas tout à l'heure dans l'émission, moi, ça. Éthique. Ce n'est pas seulement finance publique, gérer nos éthiques là fondamentale également. Et pas penser que Haïti a un monopole sur la corruption. À travers le monde, nous, tout ça qui passe là fait corruption. Mais si nous ne mettons éthique là au centre, et éthique là pas simplement là, bien gérer l'argent, non, mais également pour nous capables de garder les gens qui sont pauvres, bon ballon tout. Parce que en tant que nous quittons les gens pauvres dans le pays, il va y avoir une tension sociale le plus élevée en quelque sorte. Là, on regarde ça qui passe dans la Tibonite là, qui a 1,9 million de monde. Après, si nous regardons les revenus, dépenses per capita, vous parlez de dépenses, je n'ai pas 2000 gouttes non, par habitant que je fais au niveau du département de la Tibonite. Donc, qui veut dire que, bon petit monsieur, qui a un problème dans la Tibonite, l'insécurité, ou pas avoir opportunité de l'école, ou pas avoir opportunité de un avenir en quelque sorte. Donc, ce n'est pas que moi, puis socialisme, puis voulais aider les gens, non, mais lorsqu'on ne pas faire, les coûts sociaux seront là, et depuis que les coûts sociaux élevés, l'investissement vient plus cher, ou une incapacité pour faire des investissements privés dans le pays. Et c'est ça que l'État. Nous ne sommes pas capables dans l'État qui est fort sur le plan de régulation,
fort sur le plan de la redistribution de la richesse. Oui, il faut que le secteur privé fait comme, mais il faut comme la redistribuer parce que si mon en bas pas joindre, la secoué là net crasé pour vous et mon en l'air tomber en bas en quelque sorte. C'est la réalité. Merci. Et chiffre dit là, Ouais. mais ça budget. On ne parle pas de budget économique mais social là, il vient un bon problème pour capable de l'argent. Ainsi prend fin la 418e édition de la série. Budget économie. Nous disons un grand merci pour M. Farel, sa disponibilité, sa spontanéité. Et vous, qui avez beaucoup appris, nous vous disons à bientôt. Merci, Gessner. Merci beaucoup. OK, Ça fait plaisir. plaisir. Parfait. Merci bien.